Rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On poursuit notre grand live du voyage loisir avec ceux qui sont les maillons forts de ce métier, les maillons les plus importants de la chaîne du voyage. Je devrais dire celles d'ailleurs, parce que elles sont en majorité des femmes et de très loin. Elles sont en contact direct avec le client. Ce sont bien sûr les agents de voyage. Comment elles vivent aujourd'hui cette situation actuelle qui est quand même très particulière depuis le 28 février. Comment plus généralement, elles voient leur métier, l'évolution de leur métier en cette année 2026. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Myriam Thor. Bonjour Myriam. Bonjour. Myriam, vous êtes responsable de l'agence Versailles Voyage, cofondatrice du helpdesk des produits tourisme, qu'on appelle aussi le CDMV, c'est ça ou ça n'a rien à voir? C'est autre chose. Ah, mais vous êtes partout, Myriam. C'est terrible ça, c'est terrible. Donc le CDMV, le collectif de défense des métiers du voyage. Et puis vous êtes aussi formatrice, c'est une autre de vos cordes à votre arc. À ma droite, Marion Benatar. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'agence Mademoiselle Voyage, vous êtes basée à Rennes, c'est ça? C'est ça, aujourd'hui oui. Et vous travaillez chez vous, c'est un luxe, on le verra peut-être plus tard. Vous travaillez chez vous parce que au départ vous étiez travel planner et petit à petit vous vous êtes immatriculé, vous êtes entré, je dirais, dans la légalité du monde du voyage et vous avez donc depuis maintenant quelque temps cette agence Mademoiselle Voyage. On en reparlera avec vous. À votre droite, Cathy Bou, bonjour. Bonjour. Bonjour Cathy, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes responsable agence chez Voyage Leclerc à Saint-Onès. C'est où Saint-Onès? À côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Tout à fait. Eh ben c'est top. Vous venez de loin pour nous, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Merci de faire cet effort. Je rappelle que c'est un débat, donc vous n'hésitez pas, vous me faites un petit signe quand vous voulez réagir sur les propos des uns et des autres. Et puis ceux qui sont en face de leur écran, vous n'hésitez pas aussi. Vous postez des messages sur le chat, des commentaires, des questions. Je me ferai votre intermédiaire. On va commencer tout de suite avec un petit sondage. Vous allez le voir s'afficher sur votre écran. Compte tenu de la situation actuelle, géopolitique, économique, boom de l'IA, êtes-vous confiante ou inquiète pour l'avenir de votre métier d'agent de voyage? Confiante ou inquiète? Vous répondez, allez-y, on va regarder les résultats s'afficher avec plaisir, vous avez le temps. Alors je disais, mesdames, la situation évidemment n'est pas des plus simples aujourd'hui, depuis le 28 février. J'imagine que ça n'est pas le plus facile à vivre, Myriam. Ça ressemble à quoi le quotidien d'une agence aujourd'hui? Est-ce que on peut passer en ce moment des journées entières sans voir un client? C'est possible ça? C'est possible de passer des journées sans voir un client pousser la porte de l'agence. Après, c'est pas non plus exceptionnel parce que ça s'est quand même beaucoup délocalisé, on va dire, et on a de plus en plus d'agents, de clients avec lesquels on échange par téléphone ou par mail. Donc, c'est pas rare, mais c'est vrai qu'on a des semaines qui peuvent être particulièrement calmes ces derniers temps. Donc, on a de quoi faire, on a des demandes, mais on manque un peu d'échanges directs avec les clients. Un peu d'échanges, un peu de trafic, évidemment. Cathy, est-ce que ceux qui entrent en agence depuis quelques semaines, est-ce qu'ils sont plus difficiles à convaincre qu'avant? Non, ils sont pas plus difficiles à convaincre, ils ont besoin de réassurance. C'est à nous aussi d'aller les pousser à nous poser certaines questions parce que il y a le conflit, il y a l'éventuelle crise liée au kérosène avec peut-être des annulations de vols. Donc ils ont besoin de savoir est-ce que leur vol va partir, est-ce qu'on sera là si jamais quelque chose ne se passe pas comme prévu dans le voyage. C'est là qu'on fait jouer notre valeur ajoutée, le fait qu'on est présent. Faut les rassurer. C'est une certitude. Il faut rassurer. Ça fait déjà quelques années que c'est le cas. Encore plus ces derniers temps. Évidemment. Marion, vous, c'est encore autre chose. Je disais, vous n'avez pas pignon sur rue. Donc, c'est peut-être encore moins simple à vivre cette situation, j'imagine. C'est encore moins simple puisqu'on n'a pas le client, on ne le voit pas. Mais du coup, on l'a quand même au téléphone. Donc, il faut aussi le rassurer. Il faut rassurer les clients fidèles. Et puis, il faut aussi en trouver d'autres puisque du coup, ils ne poussent pas la porte. Donc, la difficulté, elle est là aussi quand on a une agence de voyage en ligne.
Oui, c'est ça. Donc, dans ces cas-là, il faut descendre les fichiers clients, j'imagine. On n'a pas le choix, rappeler, on les appelle un par bien un, sûr, tout à fait. Faire confiance aussi au bouche à oreille. Là, c'est là que ça marche davantage. Et puis, non, être toujours présente. Sinon, c'est l'occasion, évidemment, de faire autre chose, peut-être de se former, peut-être de nettoyer des bases de données qu'on avait un peu oubliées depuis quelque temps. C'est peut-être aussi ça. C'est complètement ça. C'est l'occasion aussi, même si on est en agence physique, de aussi aller reprendre les listings clients, de créer des newsletters, de les inciter aussi à venir pour anticiper l'hiver, anticiper le printemps prochain, pourquoi pas. Et puis faire des vérifications de validité de passeport. C'est le moment de refaire les passeports. Il y a vraiment un moyen de garder le lien avec le client. Je crois que ce qui est important, c'est ça, c'est de garder le lien avec le client pendant cette période, pour qu'au moment où il aura envie de repartir, le moment où il sera plus serein, on soit là pour l'accueillir et répondre à ses demandes. J'aimerais avoir votre sentiment sur ces quelques jours qu'on est en train de vivre, qui sont encore une fois très importants, parce que c'est là que l'été va se faire, dans les jours qui viennent. Cathy, est-ce que vous ressentez un petit frémissement? Est-ce que on voit certaines réductions de prix aujourd'hui qui sont en train d'être faites par les opérateurs? Est-ce que c'est de nature à décider les clients? Est-ce que vous sentez quelque chose? Oui, c'est vrai que depuis le début du mois de juin, on sent qu'il y a une petite reprise qui est là, forcément. Les vacances scolaires sont dans un mois. Donc plus que jamais, les gens ont en tête le planning de leurs vacances. Donc oui, il y a une petite reprise et c'est sûr que toutes les offres qui sont proposées en ce moment par les différents partenaires, que ça soit, je pense à des offres enfants gratuits ou des offres avec de la flexibilité, tout ça c'est des leviers qui font qu'une fois qu'on a rassuré le client, on peut lui proposer des choses qui vont répondre à ses attentes en termes de flexibilité, en termes de budget, parce que tout ça c'est sous couvert d'un contexte économique qui est pas facile non plus. Oui, c'est ça. Donc oui, bien sûr, c'est des leviers et il faut les utiliser. Le prix peut déverrouiller. Le prix peut déverrouiller. Un petit peu, oui, bien sûr. En tout cas, s'il n'y a pas d'effort de fait sur ce niveau, sur ce point-là, ça sera d'autant plus difficile. Oui, ça peut. Myriam, là, vous êtes plus sur du sur-mesure, plus sur du à la carte. Est-ce que les gens sont en train de revenir un petit peu sur ce créneau-là ou ça reste difficile? Si on parle vraiment de l'été, moi je constate du last minute vraiment pour juillet-août. Mais malheureusement, je constate aussi que les budgets ne suivent pas forcément avec le projet de voyage. Donc c'est vraiment la première difficulté. Du coup, on va essayer de les réorienter sur des vacances scolaires, sur la Toussaint, sur Noël, les pousser à voyager hors été, et du coup on constate aussi un changement sur les comportements des voyageurs. Du coup, est-ce que c'est juste de la recherche? Est-ce qu'ils veulent juste quelques informations pour cet été? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de partir cet été? Donc c'est là où il faut vraiment faire la différence, je trouve. Mais moi j'hésite plus à pousser maintenant sur d'autres périodes de voyage. Pour moi, l'été, c'est passé. Mais en même temps, si j'ai pas fait mon été, comme on peut dire, c'est pas très grave. J'essaie de faire autre chose. Et vous pouvez aussi descendre le niveau de vos prestations, c'est-à-dire pour essayer de décider vos clients, peut-être leur conseiller des prestations moins chères? J'essaye parce que bien sûr, comme je vous disais, le budget n'est pas toujours en adéquation avec le projet, donc c'est la difficulté. Maintenant, c'est pas toujours évident parce que après la destination ne plaît pas forcément ou ils l'ont déjà fait, donc il faut se renouveler, il faut proposer des choses assez sympas aussi. Ils veulent aussi de l'expérience, ils veulent de l'immersion, ils veulent beaucoup de choses pour un budget qui n'est pas toujours facile à respecter. J'imagine. Je vous appelle Myriam depuis le début. C'est pas grave. C'est Marion. Oui, quand même. C'est Marion. Et puis, on est ravis que vous soyez là parce qu'en effet, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est aussi le signe d'un changement du métier. On voit que de plus en plus, les agents de voyage sont sur les réseaux sociaux avec des vrais conseils, avec une vraie démarche proactive. Et ça, c'est super intéressant. Myriam, est-ce qu'on sent un petit frémissement en agence aujourd'hui? Vous êtes bien placé, vous, à Versailles. C'est plutôt une clientèle aisée qui, normalement, a les moyens de voyager. Est-ce qu'on sent un petit retournement ou pas? Oui, il y a un frémissement, c'est sûr. Je pense qu'en plus, hélas, c'est les foyers les plus modestes qui sont le plus impactés par la situation. Donc, en effet, des familles qui ont certains moyens vont l'être un petit peu moins. On sait que l'été, c'est important pour tout le monde. Et donc, du coup, on sent, on a des demandes là qui arrivent quand même sur du mois d'août, sur de l'été, avec des budgets plus ou moins corrects, mais qui logiquement sont quand même atteignables. Donc, on a bon espoir. Et là, le but, ça va vraiment être d'être le plus réactif possible. Pour concrétiser au maximum et anticiper la réassurance aussi, anticiper ces questions. Soyons clairs, on ne va pas rattraper le retard.
Non. Je ne pense pas. Faut être réaliste. Faut être réaliste. Le retard ne se rattrapera pas, mais on peut limiter les dégâts. Je parlais de métiers de plus en plus complexes, on le voit à travers cette période que vous êtes en train de vivre. Cathy, si vous deviez retenir 2 évolutions les plus marquantes de votre métier ces dernières années, vous diriez quoi spontanément ? Déjà, le client en lui-même, ses demandes, ses attentes. On a aujourd'hui des clients qui savent ce qu'ils veulent encore plus qu'avant parce qu'ils ont accès à de l'information de façon plus synthétique qu'avant. Avant, un client allait chercher sur Internet, sur différentes sources. Aujourd'hui, il y a l'IA. Donc, il arrive à centraliser tout ça. Donc, on a souvent des gens en agence qui arrivent déjà avertis, ils savent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc ça, c'est la première chose. Et ils en deviennent donc plus exigeants, à la recherche d'expérience, à la recherche, avec un budget qui n'est pas forcément différent, extensible. Voilà, tout à fait. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier changement. Et ensuite, il y a notre rôle aussi. On est vraiment aujourd'hui des conseillers, des accompagnateurs. Alors, on n'est pas l'accompagnant qui va être pendant le voyage, mais à distance et au moment de l'acte d'achat et du projet. Voilà, on a le mot conseiller plus que jamais, je trouve, et d'actualité dans notre métier, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de rester en contact avec votre client tout le long du voyage jusqu'à son retour. Ah bien sûr, mais de toute façon, c'est ce qu'un client va attendre d'une agence de voyage. C'est ça. Ça, c'est une certitude. Voilà. C'est notre force, notre valeur ajoutée. Oui, c'est ça. Si je peux me permettre, si je peux rebondir sur ce que Cathy disait, vraiment, je vois, moi, en étant une agence de voyage en ligne, c'est la surinformation, parce qu'il y a 10 ans, on venait en agence, on prenait des informations où on n'avait pas trop la maîtrise sur les destinations. Aujourd'hui, moi, je vois des personnes qui me contactent par mail et qui ont déjà épinglé des vidéos sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Ils ont ils ont lu des dizaines de blogs, ils se sont informés. Donc, ils arrivent avec déjà une certaine connaissance. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment de faire du tri et la sélection d'informations et vraiment montrer notre expertise terrain face à toutes ces informations. C'est là où on fait encore plus la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire je veux partir sur telle ou telle destination parce qu'ils ont vraiment accès à l'information. Et donc là, on doit vraiment se démarquer, montrer qu'on connaît la destination et voilà les limites, proposer quelque chose de différent. Et là, c'est là notre valeur ajoutée aussi. Et malgré tout, Marion, vous pouvez pas connaître tous les produits. Non. Donc il faut se former. Voilà. Il faut se former, il faut voyager, il faut parler aussi entre nous. Il faut échanger, ça fait partie de notre métier. Donc ça, l'évolution du client, c'est aussi pour vous un vrai changement dans votre métier. Est-ce qu'il y aurait une autre évolution que vous souhaiteriez mettre en avant comme ça? Pour moi, ça serait le travel planner, forcément, on en parle aussi un peu, puisque ce métier à l'époque où moi j'étais travel planner, ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Avant, j'étais rattachée à une agence de voyage, je travaillais pour l'agence de voyage. Aujourd'hui, un travel planner est indépendant, et malheureusement, son rôle se limite à du conseil. Mais ce qui est intéressant avec l'arrivée du travel planner, c'est que ça remet un petit peu aussi notre rôle en question, puisqu'aujourd'hui, les voyageurs sont prêts à payer pour du conseil voyage. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ils sont prêts pour qu'on leur organise une partie de leur voyage. Ils font appel à des travel planners pour ça. Donc, il faut se poser des questions sur comment nous aussi on peut répondre à cette demande. Est-ce qu'il faudrait pas du coup faire payer aussi des devis? On en arrive à cette interrogation. Du coup, s'ils payent pour un conseil, ils peuvent payer aussi pour une prestation de devis, par exemple. Oui, pour vous, l'émergence du métier de travel planner, c'est le signe que le client a peut-être besoin d'une autre forme de relation client. Il y a forcément un marché. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose et il faut répondre aussi peut-être à cette clientèle-là d'une autre manière. Mais il faut aussi qu'on puisse travailler ensemble, je pense aussi avec les travel planners. Ils ont une partie conseil à respecter, puis nous on est là avec la partie garantie sécurité, vraiment assurance, et c'est ça qui est important, c'est comme ça qu'on se démarque en fait. Oui, parce que je rappelle, mais encore faut-il toujours le rabâcher, c'est un métier régulé, le métier d'agent de voyage, et si on vient voir des agents de voyage, c'est justement parce qu'on sait qu'on sera protégé en cas de problème. On l'a vu au Moyen-Orient, tous ces clients qui n'ont pas pris, qui ne sont pas passés par un agent de voyage, qui ont dû prendre des hôtels pendant une semaine, pendant 2 semaines, ça leur a coûté la peau des fesses, qui ont dû retrouver des billets d'avion, ils n'y arrivaient pas. C'est là où l'agence de voyage, le stress que ça génère. Donc, on rappelle, voilà, en effet, travel planner, oui, mais on se met dans la légalité, c'est important. Ouais. Myriam, si on devait, comme ça spontanément, là aussi, dire 2 évolutions du métier,
vous diriez quoi? Je vais pas être originale et je pense que je vais rejoindre Cathy. Il y a vraiment ce côté client qui a besoin d'une hyper-personnalisation de son voyage. Et comme disait Marion, il arrive avec plein d'éléments et à nous de faire le tri, mais surtout de voir quels sont les éléments qui vont lui correspondre à lui. Parce que les vidéos, c'est les personnes qui peuvent suivre ne sont pas spécialement la même chose que ce qu'ils sont eux. Ouais. Et à nous d'avoir cette vision beaucoup plus lointaine et objective, de dire, mais attendez, ça va peut-être pas vous correspondre à vous. Et c'est là où on vient vraiment ajouter cette hyper-personnalisation. Et l'autre évolution, c'est que je pense que de vendeur, on est passé à conseiller vendeur et maintenant on est conseiller vendeur responsable. Et la partie responsabilité, elle n'a jamais été aussi présente que maintenant. Et à nous d'en faire notre promotion, parce que justement, c'est ce qui nous permet de nous démarquer et de montrer, voilà, qu'en temps de crise, on est là, qu'un vol annulé, si le vol est annulé, le voyage est remboursé. Enfin, c'est des éléments qu'il faut vraiment utiliser, même si on n'a aucune envie de rembourser. On va pas... Soyons clairs. On imagine bien. Mais encore une fois, les assurances, elles jouent là-dessus quand elles doivent vendre une assurance. Les alarmes, elles jouent sur le fait qu'un cambrioleur va arriver. Mais nous, il faut aussi qu'on joue là-dessus parce que c'est la réalité et c'est ce qui fait notre force. Oui, exactement. Dans un monde de polycrise, et on voit que les crises se multiplient, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient géopolitiques ou autres, on voit bien que c'est ultra important, très, très clairement. Alors, notre résultat de sondage est quand même très optimiste. Ça fait quand même plaisir. On a 66% des agents de voyage qui sont derrière leur écran qui sont confiantes dans leur métier pour les prochaines années. Il y en a quand même 34% qui sont plus inquiètes. On va essayer de vous rassurer évidemment tout au long de cette journée. Il y a aussi des motifs de confiance et continuez à regarder ce grand live. J'imagine que vous y trouverez aussi de bonnes raisons. J'aimerais qu'on parle un peu de technologie parce que c'est évidemment un métier qui est de plus en plus technologique, votre métier d'agent de voyage. On va le voir s'afficher. On a un chiffre, le chiffre précédent, qui doit être par là, voilà. Je voulais ce chiffre-là qui est sorti il y a quelques semaines. Ça date d'avril 2026. C'était paru dans Tourmag. C'était une étude de Digitrips Pro qui nous montrait le nombre d'outils utilisés par les agents de voyage au quotidien. Vous voyez qu'il y en a quasiment 18% qui utilisent plus de 11 outils. 40% qui utilisent entre 6 et 10 outils, donc c'est quand même beaucoup, et 42,5% qui en utilisent entre 1 à 5. Il y avait cette étude qui disait finalement le problème n'est pas tant l'accès à la techno, puisque vous avez accès à la techno, on voit qu'il y a des plateformes qui existent, mais justement, il y en a peut-être un peu trop. Le problème, c'est peut-être la fragmentation de ces plateformes. Myriam, ça manque de simplicité, tout ça. Ouais. On est sur un secteur qui est très complexe et on en parlait avec des acteurs qui ne viennent pas du travel et qui arrivent et ils s'en rendent compte que quelque chose qui paraît très simple en soi, réserver un voyage, derrière il y a quand même beaucoup de complexité. Et en effet, moi je trouve qu'on fragmente beaucoup. Il y a un outil pour ça, un outil pour ça, un outil pour ça, et voire 2 outils pour la même chose, et on ne sait pas lequel choisir, et c'est compliqué. Et c'est là où, en effet, je pense que la nécessité serait vraiment que les uns travaillent, collaborent avec les autres, et qu'on soit sur quelque chose de plus global pour vraiment aider les agents de voyage à être plus efficaces et performants. Oui, c'est ça, Cathy, parce que là, on voit, quand on a plus de 11 plateformes, donc on doit passer de l'un à l'autre, c'est quand même anti-productivité, ça. C'est pas très confortable pour vous au quotidien. C'est anti-productivité, mais effectivement, si on veut bien faire son travail, ça reste toutefois nécessaire et on n'a pas le choix. Donc c'est vrai qu'on en parle là, moi, ça m'arrive comme ça de me dire oui, effectivement, oui, c'est peut-être un problème, mais au quotidien, moi, je m'en rends pas compte parce que c'est comme ça. Quand on veut faire correctement son travail et qu'on veut avoir les bonnes informations, il faut aller piocher. C'est aussi votre compétence. C'est ça, d'aller chercher l'information au bon endroit. Complètement. Marion, c'est vrai qu'il y a eu une polémique en septembre dernier. On disait ah bah oui, mais le problème des technos, c'est qu'elles enlèvent finalement la valeur ajoutée de l'agent de voyage. Elles empêchent un peu sa créativité. Là où l'agent de voyage est capable de
de monter justement un voyage à la carte, la techno résout le problème, mâche le travail et finalement ça enlève un peu la créativité. D'accord ou pas? Moi je suis pas totalement d'accord. Moi j'adore l'IA et je le dis, c'est vraiment mon allié au quotidien. On va parler de l'IA du coup. On va en parler. Et j'adore travailler avec l'IA et je me dis au contraire ça m'aide dans la réflexion, ça m'allège en charge mentale par exemple, ça me permet de me concentrer sur des formations, sur des choses à faire à côté. Donc du coup, je prends toujours autant de plaisir à m'informer, mais je vais beaucoup plus vite dans les tâches et donc forcément, je l'utilise comme outil. Et puis moi, j'ai des clients au téléphone. Donc il faut vraiment que j'ai plusieurs outils à disposition et l'IA m'aide à aller plus vite, à répondre plus vite. Pour moi, c'est un formidable allié et c'est pas du tout gênant. Il faut juste continuer de s'informer. Après, ça fait partie de la personnalité de l'agent de voyage, de faire des formations, de discuter, d'échanger. Vous, Marion, c'est quoi vos outils principaux, par exemple? Alors moi j'utilise un outil pour la création de devis qui s'appelle CocoOp par exemple. Je vais utiliser tout ce qui va être plateforme pour réserver la billetterie. Donc on a Digitrip, on a Cockpit, voilà. J'essaie vraiment de me limiter. Moi je pense que je fais partie des 42% parce que je peux pas en avoir trop. Je suis toute seule donc à gérer l'agence. Après je vais utiliser d'autres outils pour la recherche de Théo, des choses comme ça. Je pense que je suis à 3-4 outils. Ça me suffit largement. Et après je fais appel à mes compétences. Tout simplement. D'accord. Cathy, vous vous situez où, vous? Moi, je pense que je suis entre 6 et 10, voire plus de 11. Voire plus de 11. Ouais, tout à fait. Et alors, cette fameuse polémique qui disait, la techno est en train de, finalement d'enlever un peu la vraie valeur de l'agent de voyage. Non, pas du tout. C'est un outil qui aide à être plus performant. On ne demande pas à un chirurgien si les robots qui l'utilisent font de lui un mauvais chirurgien. Enfin, c'est exactement la même chose. Ça nous aide. C'est une assistance qu'on a pour nous faire gagner en temps, pour vérifier aussi, parce que on peut faire des erreurs. Donc, pour vérifier des distances, pour vérifier des choses. Donc, non, ça nous aide à structurer. Exactement. Ça nous aide à structurer, mais il y a un problème de fragmentation, très clair, Myriam. Vous vous situez où dans cette... Moi, je suis entre 6 et 10, je pense que je suis dans les... Entre 6 et 10 J'essaye de me restreindre aussi à pas trop m'éparpiller, parce qu'il y a toujours... on est sollicité de droite, de gauche. Si je pense aux centrales hôtelières, il en existe, je crois, une quinzaine. S'il faut aller sur chaque centrale pour les comparer entre elles et savoir quelle est la centrale qui va avoir le meilleur tarif, ça devient vite un gros problème. Donc, il est important de se concentrer aussi par rapport à la relation qu'on peut avoir avec le prestataire, sans non plus mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'on est à l'abri de rien. Donc voilà, c'est un équilibre à avoir, je pense, sur les outils. Parler avec Marion, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Évidemment, encore une fois, elle n'a pas pignon sur rue, donc c'est évidemment pour elle un outil important. Est-ce que quand on a pignon sur rue, comme Versailles Voyage ou comme Leclerc Voyage, est-ce que vous utilisez, vous aussi, les réseaux sociaux ou pas? On les utilise peut-être moins, c'est-à-dire qu'on a une nécessité qui est moindre. Pour Marion, c'est un besoin, c'est-à-dire que c'est vraiment sa vitrine en fait. Nous, on en a une clientèle de quartier. On a beaucoup de bouche à oreille, mais on a aussi beaucoup de clients qui viennent parce que ils ont trouvé des avis sur Internet ou parce que justement ils ont aperçu sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, etc., des éléments tournés sur notre agence. Donc c'est important pour moi d'y être parce que ça fait partie du décor et il faut être présent un peu partout. Après, il faut aussi que ça soit en accord avec la cible que l'on a aussi et pas essayer d'aller sur TikTok si on n'a pas du tout la cible ou en tout cas la volonté d'avoir cette clientèle-là. Donc, je pense qu'il faut aussi bien cibler sa cible. Cathy, évidemment, votre business, c'est le trafic des magasins, Leclerc. Est-ce que malgré tout, vous utilisez aussi les réseaux sociaux pour rester en contact avec vos clients, pour leur faire des propositions ou pas franchement? Alors non, nous c'est plutôt de la communication en fait. C'est une communication multicanale. Voilà, les magasins Leclerc, ils ont commencé à communiquer dans les catalogues des magasins. Voilà, donc c'est plus dans le but de communiquer sur des canaux différents. Mais pour l'instant, en tout cas moi à mon échelle, je l'utilise pas pour faire de la promotion de destination ou de produits ou voilà, c'est vraiment de la communication. Non, mais c'est intéressant de voir les différentes utilisations selon qu'on est dans un centre commercial, selon qu'on est en centre-ville ou chez soi. Évidemment, ça en dit long sur votre métier. Un deuxième chiffre, parce que Marion nous parlait évidemment d'intelligence artificielle. La même étude Digitrip Pro d'avril 2026, donc publiée par Tourmac, qui nous montre qu'un agent de voyage sur 2 utilise l'IA au quotidien.
Marion, vous l'utilisez, vous, au quotidien? Moi, je l'utilise au quotidien. Ah, oui? Je vous dis, c'est mon allié, je l'adore. Mais alors, vous en faites quoi? Vous en faites quoi, Marion? Parce que je travaille, je vous dis, quand j'ai un client au téléphone, il faut que je puisse savoir si c'est la bonne période, parce que parfois, on est sur un pays, il y a plusieurs saisonnalités. Du coup, je vérifie les périodes, je vérifie les distances. En même temps, elle me pose une question au téléphone, donc je veux voir, oui, ok, est-ce que ça c'est adapté? Et je réponds beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite au client, en fait, directement. Et puis, même pour moi, parfois, pour structurer, pour vérifier, je passe plus des heures à chercher sur des moteurs de recherche. Donc forcément, je me concentre sur autre chose. Et c'est ça que j'aime, c'est le gain de temps. La puissance de l'IA, elle est incroyable. Oui, c'est vrai que c'est. Il faut vraiment c'est un outil. Il faut essayer. Il faut voir la dernière version de Claude là qui est sortie. Je trouve que c'est déjà bien un agent sur deux. Je pensais pas autant quand même. Moi aussi, je suis assez surpris. Cathy, est-ce que vous l'utilisez vous? Tous les jours. Tous les jours. Plusieurs fois par jour. Vous utilisez quoi et pourquoi? Alors, je vais l'utiliser comme Marion pour faire de la recherche de saisonnalité. Je vais l'utiliser si je cherche quelque chose de spécifique que je ne trouve pas sur les sites de mes partenaires. Récemment, c'était des clients qui souhaitaient un hôtel avec un jacuzzi privatif sur terrasse sur une destination, je n'en connaissais pas. Je l'utilise pour reformuler des programmes de façon plus personnalisée. Dans la relation client aussi, quand ça arrive, quand j'ai un litige sur l'aérien, ou voilà, pour rédiger des courriers de réponse. Donc non, toute la journée. Et puis de toute façon, si on ne se lance pas dans l'IA, le train partira sans nous. Encore une fois, moi je suis étonné de vous entendre et je suis étonné de ce chiffre. Myriam, même chose, vous l'utilisez vous au quotidien? Je l'utilise au quotidien, oui, régulièrement. Maintenant, j'essaye aussi par contre de faire attention à ne pas trop l'utiliser parce qu'il y a besoin de savoir qu'on sait. Je pense que c'est important de garder. Et puis il y a des biais, faut faire attention. Et c'est ce que j'allais dire. Un agent sur deux l'utilise. Maintenant, est-ce qu'un agent sur deux a été formé, accompagné à l'utiliser? C'est plutôt ça la question qu'il faudrait poser, parce que bien sûr que l'utiliser comme on l'utilise à titre personnel pour s'aider pour certaines choses, c'est bien. Mais c'est là aussi où, à mon sens, les responsables d'agence ont un gros travail à faire, c'est d'accompagner l'utilisation de l'IA pour faire attention, justement, expliquer qu'elle ira toujours dans le sens de ce qu'on veut, qu'elle peut inventer des choses, donc qu'il faut quand même toujours avoir un esprit critique et de vraiment l'utiliser comme un outil, mais qui ne vienne pas en retirer cette pensée et cette réflexion. Maintenant, c'est vrai que quand on a, par exemple, besoin d'informations précises sur un hôtel, ça permet de regrouper tous les descriptifs d'hôtels de plusieurs sites et d'avoir vraiment un condensé et une précision d'informations qui est quand même très utile dans notre métier. Mais ça, c'est un point important, évidemment, se former à l'IA, parce qu'en effet, c'est pas aussi simple qu'on le dit. Non. Même si l'outil comme ça paraît ultra simple, il faut savoir l'utiliser et il y a des biais, très clairement, qui peuvent vous induire en erreur. Donc là, ça peut créer en effet un problème avec vos clients. Est-ce que l'IA vous inquiète? Alors là, on a vu que l'IA comme outil de productivité, donc ça vous aide au quotidien. Est-ce que l'IA vous inquiète sur une forme de désintermédiation? C'est-à-dire, évidemment, j'ai plus besoin d'agent de voyage parce que je vais tout trouver sur mon outil IA. Au début, quand l'IA est arrivée, on a eu des craintes, forcément. On se dit, c'est quoi cet outil puissant? Ça y est, les agences de voyage vont peut-être disparaître. Et au final, au fur et à mesure qu'on avance, moi, je trouve, c'est mon avis, mais pas du tout. Ça me fait beaucoup moins peur puisque j'arrive à l'utiliser. Et après, je vois aussi par rapport à mon expertise et ma connaissance terrain, je compare et je me dis que on va dans le même sens, l'IA et moi, donc ça, c'est plutôt bien. Et non, j'ai pas peur aujourd'hui de l'IA et je me dis, les agences de voyage qui n'auront pas utilisé l'IA demain seront sûrement des agences qui risquent de disparaître, pour moi, à mon sens, puisqu'il faut savoir aujourd'hui connaître la puissance de l'IA. Je pense que l'expertise terrain et la connaissance, en fait, aussi, l'expertise humaine, la connaissance du terrain sont vraiment nos trois forces en tant qu'agence de voyage. Et ça, combiné donc avec l'IA, fait qu'on sera de super agents demain. On pourra vraiment différencier, dire au client, mais attendez, là, une information qui est fausse avec l'IA, je peux vous garantir que c'est absolument pas comme ça sur telle destination. Je l'ai fait. Et le dire je l'ai fait, je l'ai vécu, déjà, ça apporte de la valeur ajoutée. Donc, oui, et puis est-ce que vous avez envie de confier un budget à un simple robot IA? Non. Je me dis, quand vous avez des dossiers... Pas demain. On connaîtra peut-être pas ça. Non, pas demain. Et puis après, l'IA, c'est une très bonne source d'information à contrôler.
à utiliser en étant formé, en donnant le bon prompt, etc. Mais après, il y a tout un côté psychologique, la personnalisation, etc. On peut dire tout ce qu'on veut, mais effectivement, comme tu viens de le dire, comme Marion vient de le dire, voilà, le fait d'avoir une connaissance terrain, on a des impressions qui ne pourront jamais être perceptibles par l'IA. L'IA va se contenter de répéter des choses qu'elle est allée prendre sur des sites, des impressions, mais qui ne seront pas forcément ce qu'on a ressenti par rapport aux gens, par rapport aux... Voilà. Il y a eu quand même des dérives aussi sur l'IA. Myriam, Myriam, tu as un petit doute. C'est surtout que je me dis que l'IA va très très vite, que je pense que l'IA et l'émotion, alors ce sera jamais à la hauteur de l'humain, mais je pense que l'IA va quand même très vite sur certains points et qu'elle peut aller, en se nourrissant de tout ce qu'on va lui apporter, arriver à un point assez élevé, je pense, au-delà de ce qu'on peut peut-être imaginer. Par contre, là où je pense qu'on est en sécurité aussi, c'est que quand il y a un problème, on l'a vu, les assistances chatbot, etc., les gens, ils appellent, ils veulent. Exactement. Quand il y a un problème, ils ont besoin d'un humain, de quelqu'un. Donc la confiance est encore complètement donné à l'humain, que ce soit pour donner son argent, que ce soit pour régler des problèmes. Donc je pense que c'est là où on a quand même encore de quoi faire. Et j'en parlais justement avec d'autres agents de voyage cette semaine. J'ai une agent de voyage qui m'a fait parvenir un de ses rapports de stage de 1996. La question était exactement la même par rapport à Internet évidemment. Et vraiment, son rapport complet, on pourrait le remettre à aujourd'hui. 30 ans après. Il est exactement là, et 30 ans après, on est toujours là, donc je pense qu'on a encore un petit peu de marge. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de dérives avec l'IA encore. Il y a eu des exemples des voyageurs qui ont fait tout leur voyage avec l'IA, qui se sont retrouvés sur une destination avec des hôtels inexistants, des plages inexistantes. Non, mais c'est ce que je disais. Un, il y a des biais. Deux, ce sont quand même des outils américains, donc qui se nourrissent aussi beaucoup des besoins des clients américains. Donc, faut faire attention aussi à ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aller voir ce qui se passe. Parce que, comme dit Myriam, ça va vite. Allez voir sur Mindtrip. Téléchargez Mindtrip sur votre téléphone aujourd'hui. Faites-le. Regardez ce qu'est capable de faire Mindtrip. Ils arrivent en Europe. Voilà. Faut juste voir, se renseigner pour... l'utiliser pour le comprendre, en fait. Voilà, exactement. C'est aussi ça, c'est que quand on a des clients qui arrivent en ayant déjà des itinéraires élaborés par de l'IA ou autre, pouvoir le détecter. On ne peut le détecter que si on l'a utilisé. Et c'est là aussi où c'est important de s'y mettre, même si on est un peu réticent et qu'on n'a pas envie de l'utiliser à fond, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Exactement. Une question d'Alexandre sur le chat qui nous dit « Bonjour, l'agence de voyage doit-elle évoluer de plus en plus vers le sur-mesure avec une nouvelle vision de la fidélisation client pour être plus robuste et proposer des voyages avec plus de sens ?» Qui veut répondre à cette question? Est-ce qu'on doit évoluer vers davantage de sur-mesure? Pour moi, on est même, en tout cas nous à l'agence, on est déjà dans cette évolution-là. On se rend compte qu'on a de moins en moins de demandes pour du séjour simple club. Tout comme avant, on avait beaucoup de billetterie sèche, on n'en a quasiment plus. On a de moins en moins de séjours simples et par contre on est là en effet pour apporter quelque chose de différenciant, d'expérientiel et vraiment d'aller dans de la recherche de sens et de pouvoir sourcer sur des prestataires qui vont être respectueux. Enfin, je pense qu'il faut aussi en parler. On a besoin de cette planète pour continuer à faire voyager si on veut continuer ce métier. Donc il faut la préserver et c'est là aussi où on peut apporter vraiment quelque chose d'important. Une question de Raphaël. Est-ce que vous ressentez une vraie baisse de la demande sur les vols long courriers au profit du train ou du tourisme de proximité? Ou est-ce que le désir d'exotisme reste le plus fort? Moi, je ressens une baisse sur l'été, vraiment sur le long courrier, parce que l'été, les prix sont beaucoup plus chers. Je trouve que le long courrier, on le retrouve de plus en plus sur des périodes comme mai, juin, septembre, octobre, les vacances de février. Donc oui, il y a toujours ce désir-là, mais il y a une vraie réflexion sur est-ce qu'il faut vraiment partir en voyage l'été, pas juste en vacances finalement, ce qui nous éviterait des prix qui flambent, des catastrophes naturelles comme des feux par exemple sur le pourtour méditerranéen, du surtourisme, et donc repenser voyage, repenser différemment et toujours mettre à cœur, bien évidemment, le côté responsable du voyage. Cathy, il y a des destinations refuges en ce moment? Le bassin méditerranéen. Après, c'est aussi parce que c'est la saisonnalité, c'est la période pour cette zone-là.
mais la France aussi. La France aussi. Beaucoup de Français vont partir en... On sait que Voyage Leclerc vend beaucoup la France. On vend beaucoup la France, effectivement, et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de dernière minute pour juillet, pour août, pour cette destination, ou l'Espagne continentale, où les gens vont se rendre en voiture. Moi, je suis une agence du Sud, donc forcément, c'est plus accessible pour mes clients. Ouais. Mais oui, la sécurité, c'est rester en Europe, c'est... Il va y avoir évidemment ce réflexe-là pour cet été. Je voulais vraiment vous remercier toutes les trois. C'était un vrai plaisir de vous avoir partagé. Non, vraiment, c'était top. Vous êtes encore une fois celles qui font ce métier. Donc, c'était important de vous avoir aujourd'hui. On sent évidemment chez vous la passion, le sens de l'engagement. C'est vraiment un des points forts des agents de voyage. Je crois que selon le même sondage, il y avait 88% des agents de voyage qui disaient faire ce métier par passion. Donc, c'est quand même ce qui vous différencie. C'est beau. Exactement, Marion. C'est sur ces mots qu'on referme ce chapitre. On se retrouve quand même dans quelques minutes. On va parler croisière avec nos invités. Restez bien avec nous. À tout de suite.